Bonjour à tous et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent. C'est vrai, nous avons tellement besoin d'être enseignés sur l'amour de Dieu. C'est justement le sujet d'aujourd'hui, encore, et toujours, jusqu'à la fin. Et justement, il y a 2 semaines, nous parlions justement de l'amour de Dieu répandu en nous, ce même amour inconditionnel qui nous dépasse et qui s'étend à toute l'humanité. Et on va voir pourquoi j'insiste sur le toute l'humanité, par lequel Jésus d'ailleurs s'est donné. Il est parfait, il nous rend de plus en plus parfaits. Et c'est vrai que, comme je le dis à chaque fois, et je ne veux pas arrêter de le dire, et Josiane l'a dit si bien tout à l'heure, nous ne sommes rien sans Christ. Nous sommes tellement limités par nos propres forces, par notre nature humaine. Et d'ailleurs, la parole de Dieu nous dit que l'homme naturel, charnel, est livré à lui-même et il est incapable de comprendre le domaine spirituel. Il est incapable de comprendre le domaine de l'esprit. Et je vais prendre justement avec vous dans la version Semeur 1 Corinthiens 2,14. Et oui, cette nuée d'amour, elle va venir sur ce pays, mais elle va venir par les justes. Et elle s'étend à tout le monde. Et vous allez voir pourquoi, vous allez voir pourquoi justement j'insiste sur le tous. Mais l'homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie. Et j'aime bien ce mot-là parce qu'on va en reparler. À ses yeux, c'est pure folie. Et il est incapable de le comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. L'Esprit de Dieu qui vit en nous. Et si notre intelligence, nos pensées ne sont pas renouvelées par le Saint-Esprit, nous considérerons alors comme pure folie ce que le Seigneur nous commande parfois de faire dans sa parole. Et ce sera aussi jugé comme pure folie ce que je vais vous amener par le Saint-Esprit aujourd'hui. Ce sera considéré comme pure folie. Mais c'est seulement par le Saint-Esprit que nous avons la révélation et la compréhension de sa parole. Et c'est lui qui déverse cet amour véritable qui vient du cœur de Dieu et nous rend capables de réaliser des choses qui dépassent notre imagination, qui dépassent notre entendement et qui dépassent complètement ce monde et beaucoup de chrétiens. Parce que oui, l'amour de Dieu nous emmène parfois à faire des choses, à sortir de notre zone de confort. Et on va le voir ici après, à quel point Dieu peut nous faire sortir de notre zone de confort, à quel point l'amour de Dieu, quand il est répandu dans nos cœurs, peut nous emmener à des endroits vraiment que le monde ne comprend pas d'ailleurs. Je vais, vous inquiétez pas, le suspense va bientôt, vous allez voir de quoi je parle. Et je vais prendre avec vous ici Luc 23, 34. Je vais reprendre le verset que je disais parce que ça, c'était vraiment une démonstration, une action d'amour de la part de notre Seigneur. Et on va en reparler plusieurs fois dans cette prédication. Jésus dit, Père, et on sait à quel moment Dieu le dit. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Nous avons vu à quel point non seulement Jésus a souffert la mort spirituelle, il a souffert la mort physique, il a souffert le bannissement, mais aussi ce que le Père a souffert, parce que non seulement le Fils a souffert, mais le Père a souffert de voir son Fils souffrir. Il a été peiné de voir son Fils unique traverser seul tout ce qu'il a vécu. Et tout cela nous dépasse, son amour nous dépasse. Nous demandons même parfois comment Dieu peut-il autant nous aimer. Je me le demande parfois, parce que c'est vrai que nous ne sommes pas parfaits, et Dieu est vraiment patient avec nous. Il use de bonté envers nous. Et je rends vraiment grâce à Dieu de qui il est. Et c'est pour ça, tout au long de ce message que j'ai préparé, j'étais vivement touché. Parce que j'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai pleuré plusieurs fois sur ce que j'ai préparé, sur les témoignages que j'ai pu voir. Et je me dis, waouh, c'est extraordinaire ce que Dieu peut faire dans son amour. Et dans ce qu'il peut faire à travers nous par son amour. Comment a-t-il pu aimer, bénir et pardonner ceux-là même qui l'ont fait atrocement souffrir? Et c'est vrai qu'on ne le comprend pas. Et d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, Dieu disait, l'Éternel disait, mes pensées sont au-dessus de mes pensées et mes voix sont au-dessus de vos voix. Mais notre but ici, c'est que ces pensées deviennent nos pensées et que ces voix deviennent nos voix. Amen. Il a été l'exemple parfait. Il nous a montré la voie à suivre. Bien sûr, comme je disais, nous ne pourrons jamais nous comparer à ce que lui a fait. Il était absolument le seul à pouvoir endurer et endosser ce châtiment qui nous a donné la vie éternelle, qui nous a réconciliés avec le cœur du Père. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à travers l'histoire, il y a eu beaucoup de ce qu'on appelle les héros de la foi.
auxquels nous pouvons nous raccrocher, où nous pouvons nous mettre à leur place, des témoignages qui peuvent nous encourager à nous abandonner totalement au Saint-Esprit. Nous en verrons justement dans ce message quelques exemples aujourd'hui et à différents niveaux. Nous allons aller d'étape en étape et qui nous montreront jusqu'où peut aller l'amour agapé de Dieu, jusqu'où il peut nous emmener. Amen. Je vais prendre avec vous maintenant Matthieu 5, 43-45. Ça, c'est la suite de la prédication de la dernière fois, quand on disait justement que quand on était frappé sur une joue, on devait tendre l'autre, et ça, c'est ce qui vient juste après. Et je gardais le meilleur pour la fin. Dans la version Darby. Vous avez ouï, donc vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous font du tort et vous persécutent, en sorte que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il a fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes. Ce verset-là n'est pas donné à tout le monde. Il est vraiment donné à ceux qui ont vraiment l'amour de Dieu en eux, à ceux qui ont vraiment l'Esprit de Dieu qui déverse en eux cet amour. Et on va vraiment épiloguer, on va étayer justement tout cela à travers vraiment l'enseignement et à travers vraiment des exemples qui sont vraiment poignants, qui sont touchants et qui nous donnent un peu, je dirais pas une leçon, mais qui nous encouragent justement à nous à persévérer dans ce sens-là. Et justement, au verset numéro 1, vous voyez que justement Jésus nous dit « vous avez entendu ». Pas comme il le dit parfois, comme quand il a été tenté le désert, quand il disait ce qui était écrit dans la parole, dans les Écritures. Il disait « il est écrit », mais là il dit « vous avez entendu », car nulle part dans les Écritures, il y a le « tu haïras ton ennemi ». Nulle part dans les Écritures. C'est le monde qui parle ainsi. Et même à l'époque, certains religieux aussi avaient pris la liberté d'enseigner ce principe complètement étranger à la parole de justice, limitant ainsi l'amour du prochain. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que dans la loi de Moïse, il est écrit dans Deutéronome 10, 19. Et vous allez voir où je veux en venir. Il rend, c'est 18, 19, non 18, 19, excuse-moi. Il rend justice à l'orphelin et à la veuve et témoigne son amour à l'étranger en lui assurant le pain et le vêtement. Vous aussi, vous aimerez l'étranger parmi vous, car vous avez été étrangers en Égypte. Et justement, dans l'époque actuelle, dans la situation actuelle, est-ce que ce verset vous fait penser à quelque chose? Je parlais vraiment tantôt de cet amour par lequel Jésus est mort, celui que Dieu a pour l'humanité. Et un des plus grands signes de maturité spirituelle que nous pouvons avoir est cet amour pour cette humanité perdue, pour tout le monde. Parce que c'est vrai que c'est facile je ne vais pas dire c'est facile. C'est plus facile d'avoir de l'affection les uns pour les autres que de sortir de sa zone de confort et de prier pour ceux qui sont dits ennemis. Parce que justement, ennemi, ça veut dire hostile à nous. Ça veut dire adversaire. Même si on sait que, on va prendre le verset par exemple, on sait que le diable est l'ennemi de nos âmes. Et on sait que c'est lui qui agit à travers la création, à travers ceux qui n'ont pas donné leur vie à Christ. Et justement, nous allons parler justement de faire la nuance. Parce que c'est ce qui émane d'eux qui est ennemi de nous. Parce que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les autorités et les principautés, nous le savons. Mais je vais vraiment épiloguer sur ce sujet avec le fait, quand on dit de prier pour ses ennemis. Et comme je le disais, un véritable disciple montrera autant d'amour, donc pour revenir sur ce sujet, avec Israël et avec le peuple palestinien, un disciple montrera autant d'amour pour le peuple juif que pour le peuple palestinien. Il n'y a pas de différence. C'est vrai que le peuple palestinien est étranger en terre juive, mais Dieu les aime. Dieu les aime. Cela peut paraître difficile pour certains chrétiens parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui prennent position et qui ont de la haine pour le peuple palestinien. Mais il y a beaucoup de Palestiniens qui donnent leur vie à Christ. Amen. Mais Dieu les aime aussi. Dieu les aime comme toute autre créature. Dieu aime l'humanité. Il n'a pas donné seulement sa vie pour le peuple juif, il n'a pas seulement donné sa vie pour les païens, il a donné sa vie pour toute l'humanité. Toute l'humanité. Amen. Parce que je vois vraiment qu'il y en a qui prennent parti, mais ils se trompent complètement de combat. Amen.
Et comme je dis, cela peut paraître difficile pour certains chrétiens, mais Dieu ne nous demande pas de les haïr, parce qu'il y a un H devant. Beaucoup de Palestiniens donnent leur vie à Christ. Et à un tout autre niveau, si l'on se retrouvait justement, parce qu'il y avait cette pensée qui était là, si on se retrouvait, nous, dans un hôpital palestinien, serions-nous prêts à soigner et nourrir des soldats qui désirent, par exemple, détruire Israël? Serions-nous prêts à les soigner, à soigner les ennemis d'Israël? Serions-nous prêts à le faire? Ça, c'est la question à se poser. Quand nous regardons les informations actuelles qui sont données pour que le lecteur prenne parti, parce que souvent c'est ça. On regarde les informations et on essaie de nous faire prendre parti d'un côté ou de l'autre. Et ça suscite parfois de la haine, le ressentiment dans les cœurs. Et nous, mettrons-nous de côté justement les préjugés, les pensées de vengeance au profit du « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est ce qu'il a dit à ses ennemis quand ils l'ont crucifié. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Si nous voulons marcher comme Jésus l'a fait, nous ne pouvons pas permettre à notre nature humaine de laisser s'enflammer par les gros titres. Amen. C'est un des premiers points que je voulais aborder avec vous. Parce que c'est vrai que parfois, on peut lire les informations et il y a des choses qui peuvent monter au cœur. Mais il faut justement chasser ces pensées-là. Parce que ce ne sont pas des pensées qui sont justes. Dieu ne nous appelle pas à nous venger. Dieu ne nous appelle pas à la vengeance. On en a parlé encore il y a 2 semaines. Amen. Christ est mort pour chaque âme qui se trouve ici-bas. Nous devons veiller sur notre cœur et écouter ce que l'Esprit nous dit. C'est vrai que je parle sur ce sujet, mais à bien d'autres niveaux, nous devons prendre garde. Par exemple, comme les films et les séries. Et je repense à Michel qui m'avait donné un exemple. Et c'est vrai parce que des fois, on peut avoir un début de ressenti de ces choses-là, mais il faut chasser. On peut regarder quelque chose et puis à un moment donné, on pense parce que la personne a fait du mal, la personne a fait quelque chose d'atroce, il y a un sentiment qui veuille que du côté du bien, on veut qu'il se venge et qu'il fasse du mal à celui qui a justement fait l'action. Allez, vous voyez ce que je veux dire? Et justement, ça ne doit pas susciter. Et Michel a été, je me souviens, repris une fois dans son cœur parce que justement, il avait eu cette pensée, le Saint-Esprit lui a dit hey, « c'est pas juste ce que tu penses ». Parce qu'il y avait une pensée de vengeance qui était là et qui voulait que tel acteur s'en prenne à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Nous devons vraiment faire attention à ce qui monte dans notre cœur. Et que ce soit au niveau des films, des séries, que ce soit au niveau des informations, c'était vraiment le premier point que je voulais aborder avec vous. Nous devons vraiment veiller sur notre cœur. Amen. Alors, on va continuer ici avec des choses. Et vous allez voir, on va aller de plus en plus profondément. Et vous allez voir, on n'est pas au bout de nos surprises, je dirais. Je vais prendre avec vous maintenant dans la version Darby, Matthieu 5, 44. Et je vais prendre la première partie du verset. Je vais prendre tout le verset, mais vous m'avez compris. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous font du tort et vous persécutent. C'est dur à entendre. Hein. C'est difficile, mais pas impossible, sinon Dieu ne nous le demanderait pas. L'amour que Jésus nous demande n'est pas basé sur les sentiments. Il consiste en des actes concrets. C'est une démonstration. Et cela peut se passer sur différents niveaux, comme les versets nous le disent plus haut, justement. Il y a plusieurs niveaux dans ce que nous venons de lire dans le verset de Matthieu 5, 44. Il est impossible pour nous de nous entourer exclusivement de personnes avec qui nous avons des affinités. Ça, c'est sûr et certain. Car comme une expression le souligne, et c'est vrai que je n'ai pas creusé l'expression, c'est dans la vie, on ne peut pas plaire à tout le monde. Vous la connaissez celle-là. Hein? Et chaque personne a un tempérament et des opinions différentes et il est difficile d'avoir de bonnes relations avec tous. Déjà, si on regarde juste dans l'Église, quand on voit parfois les relations, comment elles sont. Alors, à l'extérieur, il ne faut pas demander, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, moi qui travaille dans une entreprise, je sais que, voilà, certains dans mon dos l'ont fait dans le passé. Après, moi, ce n'est pas grave pour moi. Parfois, on me dénigre, parfois, on maudit, parce que les gens ne connaissent pas la notion de maudire. Parce que des fois, comme on disait quand on était chez mes beaux-parents, je disais par exemple à la maman d'Amandine, dis pas ça parce que là, tu es en train de maudire. Ben non, je dis pas ça pour ça. Mais les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est de maudire. Amen. Mais c'est pas grave parce que malgré tout, je veux vraiment faire le choix. Parce que c'est ça, comme le gars le disait, nous devons faire le premier pas. Après, c'est le Saint-Esprit qui prend le relais. Moi, je veux faire le choix de leur pardonner constamment, de les aimer,
de les bénir et même prier pour eux et de leur rendre service, de leur faire du bien. Et on va en parler après. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous pouvons avoir aussi pour ennemis les gens de notre famille. Mais là aussi, nous pouvons faire le choix libérateur de leur pardonner, de les aimer, de les bénir et de prier pour eux. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais encore une fois, ce n'est pas nous. Sinon, c'est vrai que parfois on peut se dire « Oh non, non, c'est trop dur, je ne peux pas, c'est trop dur. Je ne peux pas pardonner, c'est trop dur, je ne peux pas passer au-dessus. » Et c'est vrai que c'est parfois difficile, mais comme je le dis, si c'était impossible, Dieu ne nous demanderait pas de le faire parce que nous avons une aide précieuse avec nous qui est le Saint-Esprit. Et on va le voir après dans des exemples. Cette aide, elle est précieuse. Nous ne devons jamais, jamais mettre le Saint-Esprit de côté parce que par nos propres forces, nous sommes limités et nous ne pouvons rien faire. Amen. C'est la puissance de l'amour du Père répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit, comme le verset le dit, qui permet de mettre en pratique Matthieu 5, 44. Et il en est de même pour tous ceux qui ont quitté les assemblées en faisant du tort. Ils sont comptés parmi les ennemis parce qu'ils se sont montrés hostiles. Mais Dieu nous demande de leur pardonner, de les aimer, de les bénir. Des prophéties d'ailleurs, et pas qu'ici, ont été données à plusieurs assemblées, j'en ai encore vu récemment, comme quoi il y allait avoir, et c'est vrai qu'on l'a chanté tout à l'heure, il y allait avoir un retour de certains fils prodigues. Donc nous devons nous préparer à cette éventualité, même si parfois le moi intérieur ne le veut pas, parce qu'il y a eu vraiment des blessures profondes. Laissons agir l'amour de Dieu qui lui accomplira son œuvre en nous. Pourquoi Jésus nous demande justement d'accomplir Matthieu 5, 44 ? Pourquoi il nous le demande ? Parce que si nous le faisons, alors cela protège nos cœurs de l'amertume. Cela m'empêche d'entretenir de la colère ou du ressentiment envers ces personnes. Et nous accomplissons parfaitement la volonté de Dieu à ce moment-là. Amen. Nous ne résistons pas au Saint-Esprit. Et vu sous cet angle, ce verset, Matthieu 5, 44, est un système de protection pour moi et pour mon cœur. Amen. Et pour ma santé, c'est ça. Je vais prendre avec vous maintenant 1 Pierre 3, 9. On a un Dieu extraordinaire. On a un Dieu extraordinaire. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Répondez au contraire par la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de recevoir vous-même la bénédiction. Amen. Et c'est vrai que plus bas dans le chapitre de 1 Pierre, il nous est dit de préserver notre langue du mal. Et il est vrai que parfois notre prière pourrait avoir un petit arrière-goût de vengeance. Nous réclamons la justice de Dieu, mais parfois, je pense, de façon punitive. Comme par exemple dans le psaume 69, mais nous n'y sommes plus parce que nous sommes désormais sous le temps de la grâce, nous ne sommes plus sous le temps du jugement. Où le psalmiste demande à Dieu qu'il rétribue ses ennemis selon leurs œuvres, qu'ils subissent la colère de Dieu. Et c'est vrai que parfois, nous pouvons faire des prières parce que nous sommes tellement outrés, nous passons parfois par des épreuves, comme je le suis passé avec ma femme et mes enfants à cause de certaines personnes il y a déjà quelque temps, 2-3 ans maintenant. Et c'est vrai qu'on prie Dieu, mais il y a un petit arrière-goût de vengeance. On veut que Dieu agisse en notre faveur, mais ce n'est pas selon la volonté de Dieu. Et d'ailleurs, on se souvient, et Agathe en a parlé en réunion de prière avec Jacques et Jean, quand le peuple samaritain a refusé justement d'abriter le Seigneur et ses disciples. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit, Seigneur, dis-le nous et on fait descendre le feu du ciel pour anéantir. Et qu'est-ce qu'il a dit, le Seigneur ? Il a dit, mais Jésus, se tournant vers eux, les reprit sévèrement. Il les reprit sévèrement. Vous ne savez pas de quel esprit vous inspire de telles pensées. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour faire mourir les hommes, mais pour les sauver. Amen. Pour les sauver. Nous aurions peut-être parfois plus tendance à prier pour que Dieu aussi, un autre exemple, montre à nos ennemis ou à nos frères et sœurs qui se considèrent, qui sont hostiles à nous,
Seigneur, montre-leur comment ils nous ont blessés, comment ils ont mal agi, comment c'était injuste la façon dont ils se sont comportés envers nous. Au lieu de prier et de demander à Dieu d'un cœur sincère et pur qu'il leur fasse du bien et qu'il les bénisse. Comme ce fut le cas, et j'ai trouvé cet exemple extraordinaire, le Seigneur l'a repris parce que Dieu fait ce qu'il veut. C'est un homme justement qui a plaidé son innocence pendant 22 ans. Et j'ai vérifié les articles de journaux. Dans le journal officiel, c'était noté comme ça. Durant 22 ans, mais qui a été condamné à mort injustement. Ça aussi, c'est vrai, ça ne vous fait pas penser à quelqu'un, à notre Seigneur. Un homme qui a donné sa vie à Jésus en prison. Troy Davis, pour soi-disant avoir assassiné un policier alors qu'il n'en était rien. Et Dieu l'a repris avec lui. Mais juste avant sa mort, vous savez ce qu'il a fait? Il n'a pas dit « Mais Seigneur, je réclame ta justice, montre-leur ». Il n'a pas fait ça. Il s'est adressé lors d'une interview, il s'est adressé au personnel de la prison et à ceux qu'il condamnait. Il a dit « Que Dieu ait pitié de vos âmes, pour vos âmes, que Dieu vous bénisse. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Merci Seigneur. Et d'ailleurs, la version Semeur de Luc 28 nous dit « Appelez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. » Ça a l'air difficile, mais avec l'amour de Dieu répandu en nous, tout est possible. Amen. Et cela semble impossible par nos propres ressources, mais nous y arriverons, car le Saint-Esprit nous aidera. Et la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit est notre aide. Il nous aide dans notre faiblesse. Parce que oui, nous sommes faibles, mais nous devenons plus forts avec son esprit. Amen. C'est lui qui nous rend capables. Cela ne veut pas dire que nous endossons leurs actions, loin de là, que nous acceptons ce qu'ils font, mais c'est vraiment pour que nous lâchions prise par rapport à ces personnes et ce qu'elles nous ont fait, ou ce qu'elles nous font si c'est actuel, pour ne pas laisser leurs actes ou leurs paroles avoir de l'emprise sur notre vie, parce que nous connaissons la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Amen. Nous connaissons la valeur, nous connaissons ce que nous valons aux yeux de Dieu et combien une âme a de la valeur aux yeux de Dieu. Et c'est justement parce que nous allons prier pour nos ennemis, les bénir, leur faire du bien, que Dieu va nous honorer et nous faire justice. Amen. C'est vrai que ça a l'air dur, mais j'ai tellement appris en préparant ce message. On a un Dieu extraordinaire. Parce que Dieu fait justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour. Mais c'est sa justice à lui qui prévaut, pas la nôtre. Et Psaume nous dit justement qu'il est le juste juge. Alors laissons-le nous faire justice. Amen. Vous voyez, déjà dans un premier temps, où l'amour de Dieu peut nous emmener. Mais ce n'est pas fini, ça va plus loin. Merci Saint-Esprit. Je vais prendre avec vous maintenant Matthieu 5, 44, 48. Mais là, on va prendre la seconde partie du verset. Et priez pour ceux qui vous font du tort et vous persécutent, en sorte que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes. On va voir ce que ça veut dire après. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense avez-vous? Si nous ne sortons pas de notre zone de confort, dans notre zone affective, si nous ne sortons pas de cette zone de confort, quelle récompense aurons-nous? Les publicains même n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez vos frères seulement, et on le disait tout à l'heure, que faites-vous de plus que les autres? Les nations même ne font-elles pas ainsi? Vous donc, vous soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Il est parfait dans son amour. Amen. Et c'est ça que je disais. Nous allons monter d'un cran par un témoignage avec une démonstration de ce que l'amour de Dieu peut nous faire face à quelqu'un qui nous a fait du tort, à nous ou à notre famille. De jusqu'où cet amour peut nous emmener, de la transformation qu'il peut opérer dans le cœur d'une personne. Et c'est ce que disait Catherine Kuhlman, et c'est ce que je disais encore la semaine dernière. Je ne sais plus si c'est à Roby que je le disais. Et Catherine Kuhlman, elle disait que le plus grand miracle qu'il y avait, ce n'était pas les miracles, les prodiges, les guérisons. Le plus grand miracle, c'était le changement dans le cœur, la transformation du cœur.
Et pour moi, quand je vois ces témoignages, ça vaut plus que tous les miracles. Parce que c'est vraiment un changement du cœur. Et c'est ce que Dieu veut. Parce que des fois, Dieu permet des situations pour que notre cœur change. Nous arrivons au bout de cette situation si notre cœur a changé selon le cœur de Dieu. Je vais vous lire. Et vous connaissez cette femme, c'est Corrie ten Boom. On en a déjà parlé à un autre, parce qu'elle avait abrité justement des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais là, on va plus loin dans l'histoire. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, Corrie ten Boom, fidèle servante du Seigneur, fut emprisonnée dans un camp de concentration. Un des gardiens fut le bourreau responsable de la mort de sa sœur. Vous voyez ? Après la guerre, Corrie ten Boom organisa des conférences dans lesquelles elle n'hésitait pas à aborder le sujet sensible du pardon, le fait de bénir, le fait de pardonner. À la fin de l'une de ces conférences, les gens s'approchaient pour la saluer. Soudain, elle remarqua un homme dans la longue file d'attente. C'était le bourreau qui avait tué sa sœur. Elle n'aurait jamais pu oublier son visage parce qu'elle avait été dans ce même camp. Pour cet homme, à cette époque, elle n'était qu'une détenue. Visiblement, il ne pouvait pas se souvenir d'elle. Lorsqu'il s'arrêta à sa hauteur, il lui tendit la main et il lui dit, « J'ai été touché par votre message. J'ai commis beaucoup d'atrocités pendant la guerre et j'aimerais symboliquement vous demander pardon pour tout le mal que j'ai commis. » Corrie ten Boom, et c'est là qu'on voit que ça nous dépasse. On voit vraiment qu'il y a une action du Saint-Esprit. Mais comme Agathe le disait tout à l'heure, il y a un premier pas à faire. Corrie ten Boom était pétrifiée en face de lui. Un terrible combat interne s'est engagé au plus profond d'elle-même. Elle ne devait rien laisser paraître. En plus, elle prêchait là-dessus. Elle donnait un message sur le fait de bénir, de pardonner. Elle pria en ces termes intérieurement, « Seigneur, je ne peux pardonner de moi-même. Mais toi, tu peux m'aider. Je peux faire une chose, remuer mon bras et tendre ma main. » Elle saisit alors la main de cet homme et au même instant, elle sentit l'amour de Dieu se répandre dans son cœur pour cet homme. Amen. Voilà, c'est ça. Nous avons un premier pas à faire. Après, c'est le Saint-Esprit qui prend la relève. C'est vrai que ça paraît difficile, mais ce n'est pas impossible. Elle s'est souvenue que le pardon mettait en évidence la puissance du sacrifice de Jésus parce que oui, elle est une folie pour les païens, mais elle est une puissance pour ceux qui croient pour nous. Amen. C'est ça, la puissance du sacrifice de Jésus. Elle s'est souvenue et de ce qu'il a dit quand il était sur la croix. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Quelle plus grande marque d'amour et de pardon existe-t-il que celle de mourir pour ses ennemis en leur pardonnant, en les aimant, en les bénissant? Parce que oui, cela nous demande de mourir à nous-mêmes. Et je reprendrai vraiment le verset qui nous dit, si la mort agit, alors la vie agit. Si nous mourons en nous-mêmes, alors la vie de l'Esprit qui est en nous agit. Amen. On a un Dieu extraordinaire. Et après, on va aller un peu plus loin encore. Pardonner à son bourreau paraît impossible. Qu'ils aient été aux mains des nazis, des communistes ou de ceux qui persécutent et torturent au profit d'une religion pensant servir Dieu. Ces témoins, néanmoins, ont tous en commun de reconnaître que ce pardon dépassait leur force. Et que seule la force de Dieu en eux a pu pardonner, comme ce fut le cas pour Corrie ten Boom. Je vais prendre avec vous maintenant Romains, la version Semeur, Romains 12, 14. S'il te plaît, mon ami. J'ai vraiment été touché vivement déjà par ce témoignage de Corrie ten Boom. Et je rends grâce à Dieu de ce qu'il m'ouvre les yeux parce que j'ai encore une autre perception justement de l'amour de Dieu. Et là, quand je parle de tout ça, je parle vraiment de la 7e étape du développement spirituel du chrétien, de ce que je parle depuis des semaines. Nous sommes dans cette étape de l'amour agapé de Dieu qui s'étend à toute l'humanité, pas seulement aux frères et aux sœurs. Amen.
L'amour parfait de Dieu. Waouh! Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux, ne demandez pas du mal. Nous allons encore ici monter d'un cran dans l'amour de Dieu. Et ce qu'il peut produire en nous, à travers nous, face à nos ennemis. Nous allons parler de... Justement, on a accueilli un homme qui visite les églises et qui nous ramène des témoignages de portes ouvertes. Et je lui ai acheté un livre. Et ce livre, en fait, nous parle d'Hélène Béran, en fait, qui était enfermée pendant 30 mois dans un conteneur étouffant. Elle a été persécutée dans un des pays les plus touchés au monde, c'est l'Érythrée. L'Érythrée qui est en Afrique de l'Est. Et j'ai vraiment eu cet amour de Dieu qui était déversé dans mon cœur. Ce n'était pas simplement comme ça en lisant le témoignage. J'ai vraiment été touché vivement par ce témoignage. Et c'est pour ça que justement, j'ai pris le livre où je vais vous lire juste 2-3 passages, mais en passant vraiment par les atrocités qu'elle a pu vivre. Et ce qui est extraordinaire, c'est que justement, la semaine dernière, je cherchais justement, parce que Dieu m'avait mis à cœur d'avoir vraiment un témoignage de quelqu'un qui vivait la persécution. Et croyez-moi, j'ai cherché, et je n'ai pas trouvé quelque chose de probant, je dirais. Je suis tombé sur des associations, mais qui n'étaient pas associations œcuméniques, tout ça. Et je méditais, et je me disais, Seigneur, vraiment, j'aimerais bien trouver un témoignage. Et puis, Dieu me remet en mémoire un livre que j'avais acheté justement, et j'en ai parlé à ma femme. C'était justement ce livre, Le chant du rossignol. Et je me suis dit, waouh, Seigneur, oui, peut-être je vais trouver quelque chose là-dedans. Vous savez quoi? J'ai jamais lu le livre. Je suis arrivé dedans, j'ai regardé le sommaire. Tac, j'ai ouvert la page, j'ai lu pendant 20 minutes, j'ai trouvé le témoignage. Incroyable. Incroyable. Incroyable comment le Saint-Esprit conduit les choses. Et j'ai dit, waouh, Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce pour qui tu es, Seigneur Jésus. Voilà, c'était juste pour étayer un petit peu comment j'avais justement trouvé ce témoignage. Et je vais vous le lire, ce témoignage. Ah, d'ailleurs, je regardais dans la prédication, mais il n'y apparaît pas. Je vais vous parler d'abord un petit peu de ce qu'elle a vécu, mais ce que je vais vous lire là n'est qu'un petit aperçu de ce qu'elle a vécu. Je voulais juste, j'ai cherché vraiment... Juste avant que je ne reçoive le premier coup, un verset d'Ésaïe m'est revenu. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a point ouvert la bouche. Je me suis accroché à cette parole et cela m'a fortifié. Si Jésus n'avait pas crié, je ne crierais pas non plus. Souleymane a continué à me frapper. « Laissez-nous tranquilles, Hélène » hurlait-il à chaque coup, parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois, elle témoignait. Plus il frappait, plus elle témoignait. Waouh, extraordinaire. Parce que justement, là-bas, ils voulaient qu'elle renonce, qu'elle renie sa foi en Christ. Mais elle faisait tout le contraire, elle accentuait encore plus. Et c'est vraiment admirable. Mais tandis qu'il criait, je restais silencieuse. Pourtant, c'est plutôt l'inverse qui aurait pu se produire. Il n'avait pas pris la peine de m'enchaîner, car de même que tous les gardiens, il savait que les chrétiens ne ripostaient pas. Eh ouais. Comme je ne disais toujours rien, il a dû penser qu'il ne me frappait pas assez fort, car les coups ont redoublé de violence. Finalement, fatigué par l'effort, donc imaginez-vous les coups qu'elle a reçus, tellement que lui-même était fatigué par l'effort. Il a dit, nous allons faire une pause pour que vous puissiez réfléchir à vos actions. Tous mes muscles ont commencé à se contracter convulsivement, tandis que je gisais par terre, alors appuyé sur mon bureau, sur son bureau. Il a posé la matraque à côté de lui et m'a regardé en disant « Hélène, vous devez cesser de croire. » Comment pouvait-il penser que j'abandonnerais ma foi après tout ce que j'avais supporté? Croyait-il vraiment que des coups allaient me faire abjurer? Souleymane, vous pouvez me faire tout ce que vous voulez. Écoutez, mais je continuerai à croire et je resterai fidèle à mon Dieu, même si vous me tuez.
Il a pris une feuille sur son bureau et l'a agitée devant moi. Vous devez signer pour promettre que vous n'enseignerez plus les membres du personnel. Parce que oui, il faut savoir justement qu'en plus de ça, certaines personnes dans cette prison, dans les gardiens, ont commencé secrètement à lire la Bible. Imaginez-vous jusqu'où elle allait. Elle passait parfois des mots à ses amis qui allaient par exemple aux toilettes ou ailleurs. Elle passait des exhortations qui elle-même souffrait le martyre. Elle donnait et elle encourageait les autres par des mots. Waouh! Vous devez signer pour promettre que vous n'enseignerez plus les membres du personnel. Vous enseignez tout le monde. Vos écrits sont partout. Imaginez-vous. Souleymane, je ne signerai pas. Et je répétais en levant les yeux vers lui. Depuis l'endroit où j'étais étendu, je n'ai qu'une seule pensée en tête, annoncer le salut à mes compatriotes, où que je sois. À ces mots, il a empoigné à nouveau sa matraque et a recommencé à s'acharner sur moi. Chaque centimètre de mon corps y est passé, depuis la tête jusqu'aux pieds. Je n'ai jamais autant souffert. Chacun de ces coups me provoquait une sensation de brûlure. Et très rapidement, j'ai eu l'impression que tout mon corps était en feu. Mais je m'accrochais aux paroles d'Ésaïe. Puis finalement, il s'est assis et m'a fixé d'un air stupéfait. Ben oui, il était interpellé. À mon avis, il avait peine à croire que je n'ai pas crié une seule fois, parce qu'il faut savoir qu'elle a été matraquée et qu'elle n'a pas ouvert la bouche. Et qu'elle ne l'a pas supplié d'arrêter. Bon, vous avez quelque chose à dire, a-t-il demandé. Non, non, ai-je répliqué. Vous faites votre travail, je fais le mien. Il fut troublé. Que voulez-vous dire? En me frappant, vous atteignez l'objectif que vous vous fixez, et moi, j'atteins le mien, et j'expliquais. Elle voulait lui dire qu'elle souffrait pour Dieu, elle souffrait pour le nom de Jésus. Amen. Donc ça, c'est une bride. Donc imaginez-vous, c'est une bride. Et là, j'ai trouvé exactement ce que j'avais besoin pour la prédication, parce que là, nous montons d'un cran. Je suis resté couché dans le conteneur pendant des jours sans pouvoir dormir, ou presque, tant je souffrais. J'ai réussi à manger un peu de soupe aux lentilles, mais d'une manière générale, je n'avais pas d'appétit. Durant ce temps, j'ai beaucoup médité et réfléchi à ce qui s'était passé et la cruauté dont les hommes sont capables de faire preuve les uns envers les autres. Pourtant, je ne pouvais pas haïr Souleymane. Il m'avait frappé sous le coup de la colère et je me demandais si maintenant il n'en éprouvait pas la honte. Je ne désirais pas qu'il soit puni pour ses actes. Je souhaitais qu'un jour il puisse trouver la foi dans le Seigneur qui était le mien et se repentir du mal qu'il avait fait. Je priais pour cela. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Prier pour ses ennemis, les bénir, les aimer. Quelle leçon pour nous, quel encouragement. Parce que nous savons que nous sommes dans des temps qui sont bizarres. Nous savons que ici, chez nous, il y a des temps, tout peut basculer du jour au lendemain. Et une petite parenthèse pour nous, parce qu'elle s'adresse à nous. J'ai un message à transmettre aux lecteurs chrétiens qui vivent dans le monde libre. Ne considérez pas votre liberté comme allant de soi, comme si c'était une normalité. Saisissez toutes les occasions chaque jour de louer le Seigneur, de lui rendre grâce, de l'adorer. Si j'ai pu chanter en prison, imaginez tout ce que vous pouvez faire pour sa gloire avec votre liberté. Quelle leçon pour nous. Ensuite, j'ai un message pour mes persécuteurs. Je veux leur dire que je les aime. Merci Saint-Esprit. Et que j'espère qu'un jour, ils croiront en ce Jésus que je sers. C'est vraiment un livre extraordinaire. C'est vraiment un livre extraordinaire. Et je vous dis, en 20-25 minutes, j'ai réussi à trouver exactement ce que j'avais besoin pour ce message d'amour que Dieu veut encore enseigner à son Église aujourd'hui. Un Dieu extraordinaire. Et je vais continuer la suite. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense avez-vous? La récompense de l'amour et du pardon est grande. Et comme l'a rappelé le Seigneur dans Luc 6, 35, j'espère que c'est la bonne version.
alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Je peux vous dire avec certitude que la récompense de cette femme persécutée sera grande dans les cieux. La récompense de Corrie ten Boom sera grande dans les cieux. La récompense de Troy Davis sera grande dans les cieux. Tout ce que nous pouvons vivre dans cette vie, tout ce que nous pourrons encore vivre pour le nom de Jésus, nous vaudra, comme je le disais dans une prédication, nous vaudra un poids éternel de gloire là-haut. Amen. On a un Dieu extraordinaire. Sommes-nous prêts à subir pour le nom de Jésus? C'est vrai que nous avons déjà pas mal de choses qui nous envahissent, mais peut-être que ça ira encore plus loin et ça nous rapprochera encore plus de Dieu. On a un Dieu extraordinaire. Il est bon pour les ingrats et les méchants, on va y venir. Il pleut sur les justes et sur les injustes. Dieu aime, et je vais insister, on l'a chanté tout à l'heure, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu aime l'humanité. Et nous devons apprendre à aimer l'humanité avec l'amour de Dieu répandu en nous. C'est-à-dire aimer aussi ceux qui sont ingrats et méchants. Aimer nos ennemis. Le temps de la grâce n'est pas terminé et il y a encore la possibilité pour tous ceux qui sont ingrats et méchants de venir à Christ. Amen. Et je vais prendre un verset que tout le monde connaît. Jean 3, 16, 17. À toi de jouer. Yes. Ça prend tout son sens. Ça prend tout son sens. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Christ est mort pour chacun de nous, chaque âme sur cette terre, y compris pour les docteurs qui pratiquent l'avortement. Je sais, c'est difficile pour les assassins, pour les violeurs, les agresseurs d'enfants. Et en ce moment même, nos prisons sont remplies de condamnés qui sont devenus de puissants témoins de l'amour qui sauve, des puissants témoins de Jésus. Et cela parce que quelqu'un, et on parlera de Christ, les a aimés en dépit de leurs péchés. Qu'en est-il de nous ? Qu'en est-il de nous ? Un signe de maturité spirituelle est bien visible si nous sommes capables d'aimer et de prier pour ceux que le monde est. Lorsque nous entendons des scandales, des choses terribles dans le monde, nous devons prendre de la hauteur et nous élever au-dessus de ces situations, au-dessus de tout préjugé qui pourrait naître injustement en nous. Dieu peut aussi, et c'est ça, j'en ai parlé avec Leïla, Dieu peut aussi parfois nous amener à comprendre le passé d'une personne qui a commis des actes horribles, qui a commis des choses horribles. Parce que justement, cette personne a vécu la même chose. Parce que cette personne a vécu parfois pire et répète le même schéma. Ce qui rend nos cœurs perméables à l'amour et la compassion de Dieu. Et c'est ce que j'ai eu pour une personne ici. Une personne dans mon entourage qui, par rapport à son enfant, fait des choses qui ne sont pas justes. Et au moment où j'avais vraiment des pensées qui commençaient à devenir, on va dire, haineuses, où j'avais des pensées, où j'étais... Parce que oui, des fois, ça nous met hors de nous. À côté de ça, j'ai reçu vraiment une conviction dans mon cœur qui me disait que cette fille-là avait aussi eu ce genre d'éducation, qui avait grandi dans cette situation. Et ça a changé la donne. Parce que ça amenait vraiment l'amour de Dieu. L'amour de Dieu s'est répandu dans mon cœur pour cette personne et la compassion de Dieu. Parce que oui, Dieu peut nous ouvrir les yeux sur certaines situations. Amen. Et c'est ce qui va rendre justement nos cœurs perméables à l'amour et à la compassion de Dieu. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce que je vous dis là depuis tout à l'heure. Pour le monde, c'est une pure folie. Pour le monde, c'est une pure folie. Quand j'entends autour de moi, c'est vrai que la plupart disent « on veut les voir pendus ». Moi, j'en entends plein. Par rapport, il y a tellement de scandales qui se passent. Et j'entends souvent les mêmes affirmations venant de l'entourage avec qui je travaille et même à l'extérieur. Pour le monde, c'est une pure folie ce que je prêche. Mais nous connaissons la puissance de son amour qui a été la base même de notre salut. À tous, à quiconque, alors que nous ne méritons rien. Ce que nous devons désirer, c'est aimer l'humanité comme Jésus l'a fait et le fait encore aujourd'hui. Parce que,
Est-ce que nous méritons plus que quelqu'un d'autre d'être conduit au salut? Et comment nous étions, nous, avant d'être à Christ? Est-ce qu'on mérite d'être sauvés plus que certains? Absolument pas, parce qu'à la base, tous, nous ne méritons rien. Tous, nous étions voués à mourir. Mais Jésus s'est donné pour l'humanité, pour quiconque, pour tous. Et on peut parler aussi pour ces personnes qui ont commis des mauvaises choses. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi-même, avant d'être à Christ, vous n'auriez même pas voulu me connaître. Je ne vais pas étaler tout ce que j'ai fait. Je ne vais pas étaler tout ce que j'étais. Mais je peux vous dire que j'étais quelqu'un d'extrêmement mauvais. J'étais méchant. J'étais à l'opposé de ce que je suis aujourd'hui et de ce que je serai demain. Parce que je veux continuer de changer. Je veux continuer d'être transformé. Et je veux aimer. Ça prend du sens. Aimer son prochain comme soi-même. Waouh, merci Saint-Esprit. Et avant de clôturer justement, je voudrais vous faire part justement d'une dernière chose. Nous savons désormais que aimer nos ennemis consiste non seulement à ne pas se venger, on en a parlé encore là il y a 2 semaines et aujourd'hui, dans nos actions et dans nos paroles et aussi dans nos prières, quand elles ont un petit arrière-goût de vengeance, comme je disais tout à l'heure. Mais aussi à les aimer, à les bénir et leur faire du bien. Parce que ça aussi, ça peut changer leur comportement vis-à-vis de nous. Amen. Et je vais prendre, on n'a pas la Bible Osterwald, hein, ouais. Mais tu peux mettre la version normale, alors moi je vais prendre la Bible Osterwald. Dans 1 Samuel 24, 5, 6. Et les gens de David lui dirent, parce que c'est vrai que Saül poursuivait David sans relâche avec l'intention de le tuer. Et là, dans une grotte, David est tombé sur lui. Et il avait l'occasion parce qu'il était à sa merci, il était en train de dormir. Et les gens de David lui dirent, « Voici le jour dont l'Éternel t'a dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Tu lui feras comme il te semblera bon. » Mais on sait où voulaient en venir ces gens-là. Et David se leva et coupa tout doucement le pan du manteau de Saül. Mais après cela, David fut ému dans son cœur de ce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et comme je le disais, quand Saül poursuivait sans relâche David avec l'intention de le tuer, parce que oui, il lui a mené la vie dure. David a eu l'opportunité de le tuer et de se venger quand il l'a trouvé endormi, avec ces hommes justement qui étaient derrière et qui pressaient. Il pressait, il lui disait, « Voici le jour dont l'Éternel t'a dit, je livre ton ennemi entre tes mains, tu lui feras comme bon te semblera. » Et on sait où est-ce qu'il voulait en venir. Il voulait qu'il se venge et qu'il le tue. Mais il n'a rien fait de tout cela. Il a juste coupé un morceau de son vêtement pour prouver qu'il aurait pu le tuer. Et plus loin, quand David a montré le morceau de vêtement, Saül dit à David, et je n'ai pas la version Osterwald là, mais si tu peux prendre 1 Samuel 24, 18, qu'est-ce qui s'est passé? Saül dit à David, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as rendu le bien pour le mal que j'ai fait. » Grâce à la façon dont David a agi, la haine, l'amertume que Saül éprouvait dans son cœur a fondu. Son comportement a changé là. Nous sommes appelés à rendre 2 choses. Le bien pour le bien, ce qui paraît facile, et le bien pour le mal. Il n'y a que le mal pour le mal qu'on ne doit pas rendre. Mais on doit rendre le bien pour le bien et le bien pour le mal. De telles actions pleines de la sagesse de Dieu déversées en nous confondent nos ennemis et les remplissent de honte. Le cœur humain ne peut pas comprendre une telle réponse remplie d'amour parce que le monde ne connaît pas cet amour, ne connaît pas l'amour que Dieu donne. Mais ce même cœur peut changer et être interpellé par une démonstration de l'amour de Dieu répandu en nous. Et créera peut-être, certainement, une ouverture où nous pourrons leur faire connaître l'amour du Père manifesté en Jésus. L'amour du plus grand nombre, nous dit la parole, se refroidit de plus en plus et on parle des chrétiens. Mais un reste est réveillé. Un reste est en train de rechercher la face de Dieu. Un reste veut entrer dans sa destinée avec Dieu. Et nous sommes appelés à être ce reste. Et à ceux qui nous regardent aussi, nous sommes appelés non pas à nous refroidir, mais à rester bouillants. Nous sommes appelés à aimer aujourd'hui plus que jamais, envers et contre tout. C'est par l'amour de Dieu déversé dans nos cœurs que nous allons faire la différence.
que nous allons amener des nouvelles personnes à Christ, que nous allons agir par la puissance de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Et ce que je disais tout à l'heure, la parole de Dieu nous dit que la croix est une folie pour les païens. Une pure folie, comme le disait tout à l'heure le verset, pour le monde. Mais elle est une puissance pour nous, car le moteur en est justement l'amour. Amen. Le moteur en est justement l'amour. Je vous dis, j'ai beaucoup, ce message que j'ai préparé m'a beaucoup bouleversé. Et j'ai appris vraiment beaucoup de choses, j'ai eu des leçons. Et j'ai pas peur de dire que j'ai quand même pas mal pleuré, j'ai pas mal eu pas pleuré, mais j'ai pas mal été touché vivement dans mon cœur par l'amour de Dieu qu'il déversait par son esprit. Et je rends grâce à Dieu de ce qu'il nous aime autant. Je me rends compte de plus en plus de la valeur que j'ai aux yeux de Dieu, de la valeur que vous, qui nous regardez, que vous savez aux yeux de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Et je vous souhaite vraiment un excellent dimanche. Et je veux aussi vous dire que je vous aime et que je veux vraiment qu'on puisse finir cette course ensemble. Et tout à l'heure, j'ai été touché quand nous avons chanté que jusqu'au bout, je veux vraiment que tu montres que tu œuvres en moi. Et je veux le voir aussi œuvrer en chacun de vous. Amen. Merci Saint-Esprit. Ah, voilà, bon dimanche à tous. Et à demain, réunion de prière, 19h. Vous êtes tous les bienvenus. Plus on est, plus ça va bouger. Amen. L'union fait la force. Amen.